Après des études d'art, en fait, j'ai tâtonné un petit peu entre la peinture, la photo. Et puis à la suite d'un déménagement où j'ai dû quitter mon atelier, mon grand atelier, parce que je faisais des très grandes peintures pour une chambre de bonne, j'ai redonné une place au dessin qui jusque-là était plutôt une envie d'enfant en fait. Depuis que j'étais petite, je me disais un jour je serai dessinatrice, mais c'était devenu autre chose. Et le dessin me servait plutôt d'esquisse. Et à ce moment-là, quand je me suis retrouvée dans un tout petit espace, j'ai recommencé à dessiner. Et en arrivant à Berlin, ça a boosté cette pratique. Je me suis vraiment plongée dedans. Et je crois que même de façon intermédiaire, je suis passée par le photomontage en fait, parce que j'imaginais des mises en scène. Et j'ai trouvé que le dessin, c'était une bonne façon de donner corps à ces scènes, à ces scénettes. Et je me sentais pas encore prête à me replonger dans la couleur. J'avais vraiment envie de partir de la ligne. C'était pour moi la chose la plus importante à ce moment-là, en me disant que j'avais bien le temps avant de reprendre la couleur, mais d'abord m'occuper de la forme et de la ligne. Et j'ai cherché un socle, en fait, une scène pour ce qui se passerait dessus. Et voilà, je souhaitais une scène comme un metteur en scène, en fait. Voilà, j'ai cherché une scène qui me paraissait universelle et parlait à tout le monde. Et j'ai pensé que un champ d'herbe, en fait, c'était assez neutre. Enfin, tout le monde pouvait se l'approprier. Même si au final c'est pas neutre du tout, puisqu'un champ d'herbe à perte de vue, sans végétation, parce que c'était le cas au tout début de mes dessins, c'est pas neutre en soi, mais ça me permettait d'y poser des choses. C'était aussi une matière pénétrable, donc je pouvais en faire sortir des choses aussi. Et c'est vrai que ce trait me permettait de le décliner à l'infini, en fait, de pouvoir avoir accès à pas mal de choses. Le temps change l'espace. Je pense qu'il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose d'un peu obsessionnel évidemment, et effectivement l'idée sous-jacente que ce qui fait fonctionner le monde, c'est l'imbrication de tous ces éléments, et que évidemment chaque acte, chaque chose qu'on fait en fait a un impact sur le reste. Et pour ça, il faut identifier chaque petite particule, effectivement. Et lui donner corps, quoi. Voilà. Je peux pas m'imaginer faire un paysage aquarellé, c'est pas moi. J'apprécie beaucoup voir des aquarelles, mais moi j'ai vraiment besoin d'attacher l'attention à chaque particule de mon paysage. Ouais. Mais c'est devenu vraiment un matériau, cette ligne. Du coup, maintenant, au début, je l'utilisais vraiment pour les champs, en fait, pour la partie du socle du terrain. Et maintenant, c'est vraiment un matériau qui me permet aussi de dessiner ce qui s'y passe, les personnages, etc. Et de leur faire prendre corps ensemble, en fait. Pour mes premiers dessins, donc j'avais ces espèces de plaines remplies de brins d'herbe, comme un socle, donc. Et puis petit à petit, j'ai voulu... ces paysages sont devenus plus intimes, en fait. Donc j'ai voulu leur donner vie, parce que je me suis rendu compte que finalement, ils n'étaient pas neutres du tout, ces paysages-là. De toute façon, ça n'existe pas. Et voilà, j'avais envie de les rendre plus vrais et plus habités, puisque c'est des paysages que moi-même j'ai rencontrés.
Mettre à l'honneur les choses que l'on jette. Série paysages endommagés, pliés, mouillés, brûlés. Pliés paysages. Pliage aléatoire. Il y a des textes écrits aussi. Implosion du paysage, gaz de schiste, nature pliée, froissée par la main de l'homme. Qu'est-ce que j'ai écrit encore? Journal d'un paysage, ouais, parce que l'expo qui va venir s'appelle Éphéméride. Donc c'était vraiment l'éphéméride d'un paysage. Alors j'ai noté la lassitude, être remplaçable, la conversation, la gratitude. C'est des idées comme ça. Un territoire discret. Par exemple, j'ai écrit « Lorsque l'on regarde le paysage, on devine un autre paysage, celui qu'il a pu être avant, celui qu'il aurait pu être avant. Pourtant, le paysage que je souhaite montrer est bien celui-ci et pas celui présumé. Il n'est pas plié, il est un paysage qui laisse supposer une pliure. Chaque dessin est pensé comme le paysage d'une émotion, un outil pour signifier le désespoir, le déséquilibre ou la chute, ou encore la plénitude. Voilà, c'est des idées qui motivent ensuite mon travail et que j'affine au fur et à mesure. Minutieuse et perfectionniste de nature au-delà du dessin. Ce qui n'est pas nécessairement pratique d'ailleurs, c'est ce qui empêche d'aller... pour certaines choses, c'est bien pratique d'aller vite, mais je trouve un certain plaisir dans la lenteur et une forme de décroissance qui me va, d'être un petit peu à contretemps avec la rapidité du monde dans lequel on évolue. L'idée d'étirer les instants, de dilater le temps anime mon travail depuis longtemps. Et par exemple dans la construction de mes images, cette minutie, le fait de répéter le même geste pendant des heures a évidemment quelque chose d'hypnotique et de méditatif qui me convient, qui est aussi peut-être une forme de thérapie, je ne sais pas, et qui me permet également, par exemple, d'écouter ma radio préférée France Culture à longueur de journée. Et puis je crois aussi, voilà, cette minutie, alors je ne sais pas si ça vient de là, mais j'ai le souvenir que dans une de mes premières expositions, j'avais discuté avec une amie de mes parents, voilà, qui me connaît depuis que je suis toute petite, et elle m'avait raconté que quand j'étais quand j'étais enfant, mon père me faisait découper les brins d'herbe au ciseau. Pas comme une forme de torture, j'espère que non, mais plus, je pense, pour une manière de m'expliquer qu'il fallait prendre soin de chaque petit élément de la nature et que... Voilà. Et donc peut-être que ça m'a influencée, je ne sais pas. Voilà, je crois que c'est né aussi d'un intérêt pour les choses délaissées, en fait, pour des papiers chiffonnés, l'envie aussi de donner corps à des éléments laissés de côté aussi. Et je me suis rendu compte que dans le pliage, le froissage, etc., je pouvais vraiment faire passer une émotion. Et dans ce cas-là, le paysage n'est pas vraiment... en fait, c'est une matière, quoi. C'est une matière explorée, comme j'aurais pu utiliser, je sais pas, tout à fait autre chose. Un peu comme un autoportrait, en fin de compte. Comme un miroir d'une émotion à un moment donné. Et j'aimais bien donner de la place à l'erreur aussi, à ce froissage qui est plus hasardeux ou qui est... et en faire quelque chose de sublimé aussi, je pense. En tout cas, il y a le geste qui est là. Le geste, il est permanent. Et c'était aussi une manière pour moi de donner de la place au corps aussi. Disons, comme dans cette série-là, l'humanité, enfin la représentation de l'humain n'y est pas.
Et en fait, pour moi, il y a une place encore plus forte puisque le geste est beaucoup plus présent en fait. Oui, la façon dont l'homme agit aussi sur le paysage, il y a aussi cette dimension-là, agit sur la nature aussi. Donc en fait, c'est vraiment la création d'un nouveau paysage qui serait peut-être abîmé ou habité en tout cas différemment. Ce dessin, par exemple, c'est un dessin que j'avais fait pour une exposition à Düsseldorf. Donc l'ouverture reprenait une ouverture du lieu, en fait, une entrée très très grande. Et voilà, j'avais imaginé ça un peu aussi comme une boîte de Pandore. Donc en fait, voilà, il y avait le dessin du pliage qui, voilà, on imagine en tout cas qu'on peut refermer cette surface blanche en fait. Et je joue beaucoup aussi avec le blanc dans mon travail et avec la feuille de papier. Voilà, il y a une espèce de confusion qui se crée aussi. Et donc là, c'était l'idée, voilà, on peut imaginer que ça se referme. Et je pense que ça m'a aussi donné les idées des dessins pliés par la suite. Ouais. C'est un travail que j'ai fait à partir d'une photo d'une de mes déambulations à Amrum, c'est une île au nord de l'Allemagne. Et je souhaitais cette nature vraiment foisonnante, vibrante et sonore. Et puis il y a des zones comme ça qui semblent aspirer aussi, qui semblent pouvoir aspirer ce personnage ou d'autres choses. Donc par exemple dans le quadriptyque, je l'ai énormément retouché pour faire des zones d'ombre plus fortes, pour faire des contrastes qui me paraissaient plus intéressants, que j'avais pas forcément prévu au départ, ou même l'aspect pas fantomatique mais caméléon du personnage avec le paysage, ça a été beaucoup plus poussé en fait au dessin que ce que j'avais en tête. Donc oui, il y a la sonorité qu'il y a dans ce dessin. Je suis contente que ça fonctionne en fait. Mais je crois qu'il y a effectivement le son et la musique sont aussi pour moi quelque chose, un moteur en fait. Et quand je pense à mes dessins les uns à la suite, le dialogue qu'il y a entre mes dessins, au niveau du rythme, il y a une musicalité en fait qui me porte quand j'imagine mes séries. Ouais. Le cinéma m'habite vraiment, la musique aussi, particulièrement le cinéma d'Antonioni ou de Rohmer aussi. Je pense par le côté, par l'errance qu'on trouve dans ces films. Et puis aussi, je trouve qu'il y a toujours une zone tragique et à la fois de tranquillité qui cohabitent. Ces deux termes ces deux notions qui cohabitent me motivent aussi dans mon travail. Et je trouve aussi qu'il y a une dose d'humour qui me semble primordiale aussi. Et puis de poésie. Voilà. Je pense que c'est 4 axes que j'essaie toujours de mener de front, en fait. Ouais, l'errance aussi. Je marche beaucoup aussi. Je trouve beaucoup d'idées en marchant. C'est important pour moi de prendre ce temps-là. J'ai appelé cette série Éphéméride. Chaque dessin correspondant à une émotion d'un moment. Moi, que j'avais décidé de ce titre-là. Puis je trouve que dans le mot éphéméride, qui est quand même joli, il y a aussi l'éphémère et qui fonctionne très bien avec mon travail, qui est pour moi une dilatation des instants, quoi. Et d'ailleurs, finalement, quand je repense à mes titres d'expo, il y a toujours le temps est toujours là, parce qu'il y a eu tout flux. Il y a eu 1 minute ou 2, donc c'est quand même le temps revient beaucoup. Voilà, la notion de temps.
Alors je crois que la vidéo Das Waschmaschine in Inferno, c'est la 3e que je fais, il me semble. Et en faisant des roulades, en fait, j'ai fait un film en caméra subjective. Et de là est né le dessin Edineza et donc toute cette installation de dessin. Où le spectateur se met à ma place et en tournant dans la pièce, fait cette roulade. Voilà, se retrouve lui-même projeté dans le paysage et le paysage part un peu en vrille. En voyant ce qui tourne dedans, on rentre dedans et on rentre à la fois dans la machine à laver, à la fois dans le paysage, comme une grosse machine qui nous emporte avec elle et dans ses rouages et qui est difficile à arrêter, quoi. Visiterai